ni dellu soit ci troisième bi moo di ki nga xam ne moom it kàngam la foofu mu di ay Ndeye Aïssatou Sy moom soxlawul ni joxe pièce d'identité am ak at bi mu juddu ni jàpp ni fonction am mooy conseil juridique gannaaw bi mu jàkkaarloog ña nga xam ni président de la république Macky Sall mu leen yónni ngir ni soytu mbirum Petro-Tim. Question bu njëkk bi. Quelle date avez-vous été nommé à votre poste? J'ai été recruté comme conseiller juridique en janvier 2006. Depuis votre prise de fonction, avez-vous eu connaissance des cas où il a été demandé à des co-contractants de verser des pénalités pour inexécution d'obligations contractuelles dans le cadre des contrats de recherche pétrolière? Depuis ma prise de fonction, j'ai été témoin de 2 cas de versement de pénalités pour travaux non exécutés. Il s'agit de Morel et Prom pour Sébikotane et Tullow pour le Saint-Louis offshore peu profond. J'ai ouï dire que précédemment, une autre compagnie avait fait l'objet de sanctions pour les mêmes raisons. Pourquoi le montant des pénalités était versé dans le compte de Petrosen? J'ai été informé qu'il n'y a pas de compte dédié aux indemnités pour non-exécution de travaux et le versement dans le compte de Petrosen fait toujours suite à la lettre du ministre en charge de l'énergie de verser l'indemnité dans les comptes de Petrosen. Comment se déroule la procédure de passation des conventions de recherche d'hydrocarbures? Au départ, la compagnie demanderesse fait une manifestation d'intérêt adressée au ministre en charge de l'énergie. À son tour, le ministre transmet la manifestation d'intérêt et le dossier à Petrosen et lui demande, selon les cas, une étude et un avis ou d'entamer une négociation. Lorsque la négociation est demandée par le ministre, cela sous-entend qu'il n'y a pas lieu à étude ou à donner un avis. Le dossier accompagnant la manifestation d'intérêt comporte les statuts de la société demanderesse, les états financiers, le rapport d'activité, les noms et qualités des dirigeants sociaux, conformément au décret de 810 du 6 octobre 1998, fixant les modalités et conditions d'application de la loi 98-05 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier. En cas de demande d'études et d'avis, les conclusions sont retournées au ministre qui peut soit demander d'entamer une négociation, soit ne pas donner de suite. Le ministre peut nous demander d'établir le projet de convention, le décret d'approbation de la convention ainsi que la note de présentation. L'ensemble de ces documents sont transmis au ministre en charge de l'énergie qui soumet la convention à l'avis du ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne ses dispositions économiques et fiscales. Celui-ci dispose de 15 jours à compter de la date de réception du projet de convention pour donner son avis. À l'expiration du délai de 15 jours, le silence du ministre de l'économie et des finances est réputé conforme. À ce moment, le ministre en charge de l'énergie transmet le projet de convention à Petrosen pour signature. La convention signée par Petrosen et la compagnie demanderesse est retournée au ministre en charge de l'énergie qui procède à sa signature avant de la soumettre accompagnée du projet de décret d'approbation au président de la République. Après approbation de la convention par le président de la République, celle-ci est notifiée à la compagnie demanderesse par Petrosen des réceptions de sa transmission par le ministre en charge de l'énergie. Est-ce que tous les contrats de recherche pétrolière sont passés de la même manière que ci-dessus? Selon la pratique, les contrats de recherche pétrolière sont traités de cette manière. Mais il peut arriver que les compagnies saisissent directement le ministre avec leurs offres. Oui, avec leurs offres de base et que le ministre, à son tour, nous demande de formuler nos meilleures propositions. Est-ce que vous avez toujours l'obligation de vérifier les capacités juridiques, financières et techniques des compagnies
qui vous font des offres. Oui, on vérifie avec les bases de données que nous avons, sinon nous allons sur le net pour vérifier. Vous est-il arrivé de donner un avis défavorable à une compagnie pour raison de capacité juridique insuffisante? Oui. Il nous est arrivé de mettre un avis défavorable pour capacité insuffisante, technique ou financière. Des fois, pour nous, la capacité technique et juridique sont liées. Avez-vous eu connaissance de la signature du contrat de recherche d'hydrocarbures avec Petrotim? Oui. Comment et quand? Au mois de mars, courant mars, le directeur général nous a convoqués, le directeur de la promotion Médou et moi, dans son bureau. Il nous a demandé de lui préparer un projet de contrat avec les meilleurs termes pour Petrotim. Je pense que c'est durant la semaine du 19 mars 2012. Est-ce qu'on vous a remis un dossier de base Petrotim en vue de la préparation du projet de contrat? Réponse, non. Nous n'avons pas eu le dossier de base. Nous avons rédigé un projet de contrat sans dossier de base. Comment avez-vous eu les références de Petrotim alors? Nous avons fait des recherches sur le net et avons découvert que Petrotim est une filiale de la société PetroAsia. Nous avons préparé le projet de contrat sur la base des informations recueillies sur le net. Le traitement de la demande Petrotim vous a-t-il paru conforme aux dispositions du décret 98-810 précité? Normalement, ça ne devait pas se passer ainsi. Mais il nous arrive de travailler sur instruction, ce qui ne nous laisse pas la possibilité d'avoir une marge de manœuvre parce que c'est l'État qui attribue les blocs. Est-ce que vous avez partagé le dossier Petrotim avec les membres de la commission? Non. Nous n'avons pas partagé le dossier avec les autres membres de la commission d'évaluation. Nous avions reçu l'ordre du directeur général de le traiter en confidentiel et que ce sont les instructions du ministre. Avez-vous vu le contrat une fois signé et approuvé? Oui. Quelles ont été vos constatations? J'ai regardé les signatures, les termes économiques et financiers et la répartition des profits. Et la date de signature? Oui, je l'ai vue. Quelle était la date qui figurait sur le contrat? Janvier. Ne vous a-t-il pas semblé bizarre que vous ayez élaboré le projet de contrat au mois de mars et qu'après signature, ce contrat soit daté de janvier? Nous nous transmettons le projet de contrat sans date. Il appartient au ministère d'y apposer la date de signature. Est-ce à dire qu'un contrat négocié au mois de mars peut être signé au mois de janvier? Ce n'est pas dans les usages. Est-ce qu'il existe un bonus de signature en matière de recherche pétrolière au Sénégal? Dans la loi de 86, le bonus de signature était prévu, mais la loi de 98 n'a pas repris cette disposition pour rendre la destination Sénégal attractive. Mais le bonus peut être demandé tant qu'il n'est pas recouvrable par la compagnie. J'ai vu la première fois une offre de bonus faite par Tullow à l'occasion d'une contre-proposition dans leur version du 23 février 2012. Dans cette proposition, Tullow n'avait pas donné de montant. Étiez-vous au courant que Petrosen avait réclamé un bonus de signature à Tullow? Oui, compte tenu que Tullow avait fait des offres sur 3 blocs, il paraissait normal de lui demander de rendre son offre attractive par le versement d'un bonus de signature. C'est dans ce cadre qu'eux-mêmes avaient proposé un bonus de production. Trouvez-vous normal que Petrosen demande à Tullow le 19 janvier un bonus de signature pour rendre son offre attractive, alors que le bloc offshore pour lequel ce bonus a été demandé avait fait l'objet d'un contrat de permis de recherche signé avec Petrotim le 17 janvier 2012? Notre bonne foi ne pouvait pas présumer un tel cas d'espèce. Nous ne pouvions pas imaginer qu'il y aurait un autre contrat avec Petrotim
Et pourtant, date du 17 janvier, alors que nous avons élaboré le projet de contrat courant mars. C'est vraiment pour nous une situation imprévue. Est-ce que l'offshore, objet du contrat signé avec Petrotim, faisait partie des négociations en cours avec Tullow? Oui. Fait éclos le 29 juin 2012 à 18 h à Dakar et ont signé les inspecteurs généraux d'État Gallo Samb, Oumar Sarr et Ndeye Aïssatou Sy. Ok, donc tey jii ñetti kàngam yooyu laa leen indiloon sunu yeneen sortie yeneen vidéo yi ñëw yi dinaa leen indil yeneen kàngam yi lu nu wax ngeen gis ni fii tey jii am na ay wax yi nga xam ni ànd nañ ci muy lu wér moo di d'accord nañ ni Petrotim lañ doon wax 2012 ba léegi yelloowul licence bi la làqatu nag ni jox ko Petrotim dinaa ki ñëw léegi ngeen gis ni ñoom ñëpp di wax di kàngami ñoom nee nañu projet bi ñoo ngi ko pare bind ak yëpp ci mois de mars te nag am na ki nga xam ni dinaa ko indi ci beneen vidéo bi mooy ki nu tudd ki fii ñoom ni joxe ko ni bokkoon na ci ñi doon élaborer contrat bi mu di un certain Joseph Médou kooku sax ci rapport bi nga xam ni mu ngi ci moom il a été précis il parle du 22 mars 2012 kon nag sénégalais yi ngeen seet li nga xam ni ni nga ko élaboré mois de mars ni ñëw apposé ci datu 17 janvier kooku nag ku ci nekk ndaka jàngat lan moo indi loolu léegi nag ci li nga xam ni bëgg naa ko wax li nu weddi woon ni rapportu IGE amul kon tey ji firndeel nañ ni indil naa leen rapportu IGE bi dinañ ci continuer nag recommandation yi mu joxe ak li rapport bi yàpp wax mu di information yu doy waar dëggal lépp li nga xam ne ni nga ko doon wax depuis 2012 lan moo tax rapportu IGE bi am ki nga xam ni dañ koy woowee Awa Ndongo dinaa indi moom it bi mu toogeeg inspecteur yi lan la leen wax Awa Ndongo moo bind le 2 mai jàppaleen dadi nag lu am solo la ndax mbir mi yëpp luubal bi yëpp mu ngi am ci diggante le 2 mai jusqu'au 19 juin donc ci ñaari weer ci le 2 mai Awa Ndongo dafa bind gouvernement Sénégal gannaaw bi nu dàqee gouvernement bi fa nekkoon mu ni leen kat ñun kat danoo liggéey ba sonn ci zone bi nga xam ne moo di Ndar ak booru Kayar ci benn contrat bu nu amoon ni yaakaar ni ak lanu fa jot a def ak li nga xam ne sunu sees mi ngi dem na ba jox nu ni yegg ci yenn zone yi nga xam ne sax xëy na foofu jotaguñ ko woon am looloo tax ni yaakaaroon ni te mën nañu ñaan Sénégal ni am loolu ba ni nekk ak Sénégal di négocier ba ñu yëg ni ndekete li ñuy nekk di négocier ba fay lu toll ci 3 millions de dollars ci ay amende ci yeneen teen yi nga xam ne dañu tardé loon liggéey bi ngir mën a yaakaar daanu am boobu licence ni leen koy yaakaarloo di leen dundal boobu yaakaar ndeke ci suuf signé nañu contrat ak beneen compagnie bi nga xam ni moom nañuy woowee Petrotim ca 2012 maa ngi leen doon wax ni Petrotim remplirul conditions yi ndaxte moom dañ ko signer contrat te juddoogul moom la ñii dëggal fii bi ñu jàkkaarloo ka nga xam ni ñoo di inspecteurs yi ci loolu nag président de la république bi lettre Tullow Oil boobu ñëwee mu di Awa Ndongo Aly Ngouille Ndiaye moo jël lettre bi teg ko ci taabalu kii di président de la république ci xibaar yu ñu jot sax président de la république keroog jóge dafa ni tey jii am na occasion pour seqar ñi ab Karim Wade ak baayam ba ci loolu mu ni ñii jóg leen ngeen dem lijjantil ma lii balaa may signé benn décret bi nga xam ne dina joxe licence bi ndax dañuy fàttaliku ni contrat ci code pétrolier Sénégal joxewul licence su pétrole décret d'approbation rek moo koy joxe te décret d'approbation ba kenn moo koy signé ku dul président de la république kon balaa mu doon signé décret d'approbation bi yónni na ay ndaw ni dem saytul ko loolu lan la waaye ndaw yi bi ñu demee di saytu ni ngi commencé donc nee naa leen plainte bi mu ngi yegg si le 2 mai le 15 mai moom président jox ndigal IGE ni jóg def enquête bi IGE ci le 15 mai boobu ni pare
enquêteurs yi commencé génn le 30 mai biñ ci tegaatee yeneen ñaari semaine waaye moom président moom musoon wax ni moom bu yegsee ci nguur gi bépp signature contrat bu nu signé woon te jaarul yoon wala ni signé ko ci diggante ñaari tuuru élection yi du ko dana ko xoolaat balaa mu koy approuvé wala daf leen di sax dàq annulé ko moom moo waxoon loolu audio yaa ngi fi bu ngeen demee si internet bi daa ngeen ko gis donc ba ci loolu mu yëkkati le corps d'élite de l'État ñooñu ci biir bi ñu commencé rek xam nañ ni mbir mi musiba am na ndaxte compagnie bii ñu signé rek kàngaam yi ñu jot a waxanteeli wax nañ leen ni kii warul yelloowul licence bi ba ci loolu nag am na ku informé Franck Timis ni que attention am na enquête bu am te enquête boobu di am boo moytuwul licence bi dañ koy nangu ci yow donc licence boobu nag moom Franck Timis bi mu yëgee loolu si la naaw ñëw Sénégal le 23 mai mu bind benn këyit jox Aliou Sall dooley dem sos compagnie ba kay toogal foofu ca Sénégal ba pare ni ko sax enregistré ko sax sa tur moo tax ngeen gis turu Aliou Sall ba nekk noonu ci dossier boobu ni dindi ci APIX moom président de la République moo yónni ndaw yooyu la waaye léegi frère am dugg na ci mbir mi bi muy yónni nag boobu frère am duggagul ci mbir mi yàkkamte am na ak lan moo am ci diggante bi ba war a tax président di signer décret bii di joxe licence bi ndax décret rek moom mooy joxe licence bi donc Aliou Sall le 23 mai jot na une lettre certifiée bu Franck Timis si la dem mu wax ak mag ji di président de la République que ni lëkkaloo na ak Franck Timis si mbirum pétrole Sénégal ca loolu nag la lépp accéléré moom président ci saa si fàtte na ni moom yónni woon na IGE ni dem lijjanti mbir mi te IGE boobu doon lijjanti mbir mi ni ngi topp 3 millions de dollars yaakaaroon ni Karim Wade daf ko lekk waaye bi nu demee ca compte ba gis nañu 3 millions de dollars yi dara bënn ci kon lan moo war a tax président de la République lan lu bees moo am ba président de la République mi yónni woon ay ndaw ñi dem defal ko enquête bi président xaarul yooyu ndaw lu ko waral mooy Aliou Sall mi dugg ci mbir mi te nag enquête kat ci lu wér Aly Ngouille Ndiaye wax na leen ni attention léegi kat frère président dafa bokk ci mbir mi ba ñooñu loolu wax jooju yegg na ci président weddi li ni mel enquête baa ngay dem nduxur bi gis nañ ni kii yelloowul licence bi Aly Ngouille Ndiaye le 7 juin mu def rapport de présentation ñëw indi jox ko président pour président signer décret bi joxe licence Petrotim waaye yow yaa yónni ay inspecteurs généraux d'État te yow rek yaa leen mën yëkkati nga yónni ay ndaw pour ni xoolal lii balaa ngay signer dara xaaruloo leen te montin ni ngi lay jox information ni lu nu gisagum dara baaxu ci ba ngeen dem di seeti xaalis ba nga xam ne wax nañ ni Karim Wade waxoon nañ ko def ci compte Petrotim nu dara bënn na ci te dara bënn ci moom président de la République Aly Ngouille Ndiaye bi mu koy indil rapport de présentation bi moom président de la République xam ne lii Aly Ngouille Ndiaye di wax yëpp du dëgg mais ñoom ñaar ñoo comploté amul beneen explication Aly Ngouille Ndiaye compagnie bi mu wax Petro Asia ni alal bi mu am tas na àdduna bi man sama bopp maa jokkook ñi nga xam ni moo di nguuru Amérique ci nguuru Amérique ni mettre ma en relation ak gouvernement Chine bin ma mettre en relation ak gouvernement Chine ca Hong Kong ñooñu jox ma information bi nga xam ni moom moo di Petro Asia ni gis ni Petro Asia Aly Ngouille Ndiaye naan am na expérience boobu ndeke Petro Asia boobu ñetti weer la am alal bu bare bu muy wax bi ndekete Petro Asia rapport financier bu mu am bi yëpp de 2012 ba keroog ni koy tas le 15 septembre 2016 à 3h47 heure de Hong Kong kooku alalam passé wul $10 000 $10 000 mooy lu néew tuuti
5 millions de francs CFA kon di gis ni rapport ba dara wératu moom la kii di ex premier ministre Abdou Mbaye di wax waaye loolu yëpp bi mu koy wax président xam na ko président fukki fan ak ñaar la ci teg mu signé décret bi sans attendre ña nga xam ni moom moo leen yónni woon mu di inspecteur yooyu lan moo tax mu gaawantu di signé boobu décret lan moo tax Aly Ngouille Ndiaye di gaawantu def boobu rapport de présentation parce que Aliou Sall moo dugg ci mbir mi te nag Franck Timis dañu suspecté ne ki ko informé mooy ki nga xam ne moo doon ex directeur Petrosen mu di Kanouté Kanouté moom tey jii moom mooy directeur African Petroleum bi nga xam ne mooy compagnie boobu ngeen di dégg ci affaire Rufisque beeg jox nañ ko Total African Petroleum bañ na kooku beneen compagnie Franck Timis la ci lu nu yaakaar ni kooku moo di Kanouté moom moo ko jox boobu ndax Kanouté am na ñu ma xamanteel ci biir Petrosen ni yaakaar ni kon moom moo war a indi boobu xibaar so ba ci loolu président daal di signé décret bi décret boobu nañ doon wax ne Abdoulaye Wade moo ko signé te décret boobu bi nu génnee numéro bi gis nañ ne ban date nañ ko signé le 19 juin 2012 le 19 juin 2012 kan moo doon président Sénégal Macky Sall kon Macky Sall signé na décret bañ a xaar ndaw mi ñëw rakama tax moom président de la République encore gannaaw bi rapport bii pare IGE bi di ñëwee nee nañ ko ah président décret bii nga signé de comme ni la ko waxoon na nga xaar te signé nga ko ah léegi de mën nga annuler li nga xam ne moom moo di décret bi maanaam nga rapporté ko ndaxte décret bi basé woo ko ci ay information yu correct basé woo ko ci contrat bu baax compagnie bi yelloo ko te nag ci écriture administrative bi nu laajtee si suñuy gëstu neewoon nañu ba léegi possibilité boobu amoon na président mënoon na ko delloo si ndaxte weesuwul ñaari weer waaye comme rakkama ci dugg moo tax mu bañ kon nag ci gàttal da ngeen di gis ni li ñu doon wax ci Petro-Tim ca 2012 tey jii lépp li nga xam ne mu ngi am mu ngi koy firndeel Petro-Tim amul alal bi amul moyen bi yelloowul ko waaye ka nga xam ne mooy signé décret ba koy jox mu di président de la République taxaw na mu signé leen mu jox leen ko donc kon tey jii njuumali ni ngi tooñ sax Aliou Sall moom président ci boppam moom mooy njuumali kon nag tey jii lii laa leen indiloon document yi nga xam ni dina ci topp dissolution wu Petro Asia bi Aly Ngouille Ndiaye di wax li Aly Ngouille Ndiaye waxoon ci Petro Asia ak la nga xam ni mooy alalu Petro Asia loolu lépp dinañ leen ko indil ci vidéo bi ngeen gis yooyu document donc ci beneen vidéo bi dinañ leen indil yeneen kàngaamu Petrosen yi lan nañu wax ci ki nga xam ne moom moo di Petro-Tim ak recommandation yi nga xam ne IGE joxe na ko ak IGE la mu wax ci mbir mi conclusion yi nga xam ne tiré na ci kon ñu leen di jox rendez-vous mercredi prochain encore à la même heure